Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 2 au 15 janvier 2023. J'ai du mal à le dire parce qu'on reste toujours sur l'année dernière. Je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux. On va regarder votre lecture pour ces 2 prochaines semaines. Et puis, je vais pas vous mentir, on a de très très jolies choses. Heureusement que la force, la confiance revient. Par rapport à une situation qui crée de la nostalgie, peut-être des peurs au niveau émotionnel ou sentimental pour d'autres, on a un équilibre et puis ça va pouvoir vous sentir vraiment en meilleure forme. Alors je vais commencer vraiment à lire les cartes, carte par carte. Ce 6 de coupe peut aussi nous parler d'enfants, que de nostalgie, que de légèreté et d'insouciance. Soit il y a une situation qui vous met dans une énergie où vous dites bah mince, là c'était plus facile avant, c'était plus sympa, et vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui crée ce sentiment un petit peu nostalgique. Soit il y a quelque chose par rapport à un enfant en lien avec une pension alimentaire, la justice. Et puis, ça va vous demander ici beaucoup d'énergie et de sollicitation. Voilà, s'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Bon, en tout cas, ce 6 de coupe, c'est aussi dans votre tendance l'idée de pouvoir retrouver une légèreté, de pouvoir retrouver cette notion de, j'ai envie de vous dire, de paix intérieure et l'idée que vous puissiez respirer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous souhaitez traverser ce 5 de coupe, cette notion de déception, d'abandon, de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc, ok, il peut y avoir de la nostalgie. Mais le but étant pour les Sagittaires de retrouver un engouement, un soulagement, le fait d'être relaxé. Alors moi j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte, des fois c'est pas à cause de vous, ce sont les transits planétaires qui influent sur vous, les pleines lunes et ci, cela, et vous pourriez vous dire, oh là là, c'est moi, ça va pas, je fais pas assez bien, etc. Non, non, parfois ce n'est pas vous, parfois oui, parfois non. Donc sachez relâcher la pression. Voilà une belle suggestion. Sachez relâcher la pression parce que cette année, du coup, l'année dernière, je vous ai senti vraiment accroché à certaines exigences. Ça devait se passer comme vous le souhaitiez et pas autrement. Donc c'est aussi une invitation à laisser le temps au temps. Bon, cette année qui démarre, c'est aussi une possibilité pour vous de comprendre les leçons de ce qui va, de ce qui ne va pas. Mais ce 10 d'épée, c'est une transition où il y a eu quelque chose d'assez dur. Moi, je pense qu'on est dans les émotions ici. Qu'on peut toucher l'ego avec les amoureux, on peut toucher le sentimental, notamment pour les célibataires. Je pourrais aussi dire pour les couples, parce qu'il y a des petites peurs qui remontent à la surface pour X raisons. Mais vous avez cette capacité de vous dire, bon allez, c'est bon, j'avance maintenant sur un meilleur chemin, je laisse passer les nuages noirs sombres et je tire le son de ce qui s'est passé maintenant pour avancer dans un nouvel état d'esprit. Donc on voit qu'il y a une décision de votre part. On voit qu'il y a un positionnement. Puis l'amour, on peut parler d'amour, mais moi ça me parle aussi de sentiments, d'émotions positives qui vont pouvoir revenir. Bah oui, parce que si on regarde vos émotions, qui ressortent avec le petit abstrait, le normand ici, on voit que c'est compliqué. Ça oscille entre oui, je veux, je peux, j'ai confiance, j'ai pas confiance, j'ai peur, je veux y arriver. Et vous êtes un petit peu sur des montagnes russes. C'est un petit peu fatigant d'être sur des montagnes russes. Donc j'ai envie de vous dire ici, votre atout, ça sera vraiment de comprendre que vous souhaitez dépasser ce qui vous dérange. Ok, nostalgie. Si cette nostalgie, elle est là, elle vient répondre à quelque chose, à un sentiment qui n'a pas été réglé, ou un dysfonctionnement, un déséquilibre. Ça tombe bien, vous avez l'équilibre et la force qui revient dans votre jeu. Donc n'ayez crainte. Sur le plan émotionnel, ok, il y a aussi des transformations. Et vous allez pouvoir retrouver une réjouissance, ici le soleil nous parle d'amélioration, de se faire confiance, d'y voir plus clair et de retrouver un épanouissement. En additionnant les valeurs, j'ai 13, l'enfant, qui nous parle d'un nouveau départ, le fait de se sentir mieux. Alors je dis peut-être que la première semaine, elle est un petit peu chiante, mais sur la deuxième semaine, ça ira mieux. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de financier par rapport à un enfant, on l'a vu. Se laisser le temps et se faire confiance, ça va aller. Et puis, l'enfant, c'est aussi une énergie de légèreté et d'insouciance. Ça tombe bien, c'est ce qu'on retrouve ici. Voilà pourquoi je vous disais, n'ayez crainte, vos énergies vont pouvoir s'apaiser
se relâcher, se relaxer, et vous allez pouvoir en tirer leçon de tout cela. Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous dérange. Mais, comme je vous dis, s'il y a une émotion négative, un ressenti désagréable, c'est pour mettre en évidence qu'il y a un déséquilibre dans votre vie par rapport à ce que vous aviez projeté et ce que vous souhaitiez et ce que vous ressentez. Donc il va falloir ici mettre en lumière quelque chose. Alors, on va faire un jeu. On a 6 plus 5, ça nous donne 11, plus 10, 21, plus 6, 27. 27, ça nous donne 9. 9, c'est quoi? C'est l'ermite. Alors, heureusement que voilà, ça fait partie d'une des cartes que je connais finalement, parce que je ne sais pas à quel numéro correspond exactement. Non, je ne suis pas à ce niveau-là, mais faudrait que je m'y intéresse parce que c'est toujours intéressant d'additionner les cartes entre elles. Ben, l'ermite, il fait quoi? Il se met un petit peu en retrait. Ok, c'est possible. Il réfléchit. Il apaise son âme, il fait preuve de sagesse, il éclaire avec sa petite lanterne les recoins de sa tête pour pouvoir quelle est la meilleure direction prendre pour pouvoir sortir de sa grotte. Bon, je prends la métaphore, sortir de sa grotte, c'est le 10 d'épée ici, dans le sens où vous transitez, vous avancez d'un chemin brumeux vers quelque chose de plus lumineux. Donc voilà, gardez confiance en vous. On va prendre le domaine financier. Ce page ici nous parle de documents, d'administratifs, parce qu'en fait on a un livre, on a un commencement, un début, donc ça peut être un projet, mais on est dans des épées. Les épées, c'est la communication. Est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi par rapport à un enfant, ou pour un enfant peut-être judiciaire, par rapport à un projet, à une nouveauté dans votre vie financière, où il va falloir maintenir justement un équilibre entre ce que vous souhaitez et ce qui est possible. Donc là, on n'est plus dans le général, dans la psychologie, dans le psychique, nous sommes dans le financier. Les ampoules nous parlent d'idées, de projets, d'aspirations. Et c'est vrai qu'on a aussi les oiseaux qui nous parlent de communication, puisque les épées nous parlent de communication. Bon, vous passez d'un stade à un autre qui vous demande d'étudier, d'y voir plus clair, de passer cette période où vous dites « bon, ça, je ne peux pas le prendre, il faut que je trouve un équilibre », parce que dans l'énergie du 6, on a l'harmonie à retrouver, et en plus, on a la justice à côté. Donc sur le plan financier, moi j'ai l'impression que après vous l'adaptez à votre vie. Vous pourrez avoir plein d'argent, mais de vous dire, ben mince, j'ai plein d'argent, mais je dois rembourser mon crédit. J'ai plein d'argent, mais je dois mettre de côté. J'ai plein d'argent, mais là, j'avais prévu d'acheter quelque chose ou de vendre, mais ça ne fait pas comme je le veux. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Mais malgré tout, il y a une forme d'équilibre et de compromis par rapport à ce qui se passe sur le plan financier. La lune, c'est ce qui vous taraude, inquiétude, incertitude, ce genre de choses-là. Et le soleil va pouvoir éclairer, en fait, va pouvoir ramener une amélioration. Donc je ne dis pas que tout est positif dans les finances, je dis qu'il y a une situation qui vous demande d'y voir plus clair, simplement. Et parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, en termes de modalités ou je ne sais pas, de ce qui pourrait concerner le financier, vous vous dites, je fais preuve ici de relâchement, j'avance à mon rythme, j'avance, on a 8 et 1, donc ça nous donne 9, le bouquet. Le bouquet, ça peut être aussi en lien avec vos plaisirs, votre bien-être, et le bouquet va nous parler d'épanouissement. Pour moi, épanouissement rime avec confiance qui revient et le fait de savoir lâcher prise. Quand on apprend le petit Lenormand, on a ici un équilibre entre deux astres. Donc en fait, pour moi, vous trouvez un équilibre. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a juste à côté. Alors, les souris, c'est ce qui vient un petit peu grignoter les finances. On a toujours plein de choses à payer, des factures, ça peut nous parler de petits imprévus aussi. On a le soleil qui nous parle d'électricité, ça va de soi qu'on sait que tout augmente, etc. Je ne vais pas partir dedans, c'est déjà chiant avec les infos, donc on va éviter. Mais en additionnant ces trois cartes, nous avons 8 et 8, 16. Alors moi j'ai envie de vous dire, il y a peut-être des personnes qui ont envie de changer leur forfait téléphone. Étoile nous parle de réseau, ça peut être ça, téléphonie, électricité, lumière. Mais l'étoile, c'est aussi un projet, une envie, une inspiration qui peut commencer, mais qui vous demande de tâtonner pour trouver un compromis et un équilibre.
Alors on poursuit ici sur le domaine professionnel, la justice, un équilibre, la hiérarchie, les prud'hommes pour certains. Voilà, un équilibre à trouver entre ce que vous faites. Moi je pense que, au vu de ce que j'ai, c'est comme s'il y avait quand même une surcharge de travail, parce que le 10 c'est assez fort comme énergie, et vous pourriez vous dire, ah mince, oh là là, j'ai pas envie de retomber dans un schéma comme ça, sur le plan professionnel. Ça peut être aussi relationnel avec des collègues, il y a quelque chose qui crée une nostalgie, qui vous demande de trouver un équilibre, un compromis. Ça peut être en lien avec une femme où il y a cette notion de confusion qui s'impacte finalement sur votre épanouissement. Un petit quelque chose, hein. On a un relationnel ici, 24, ça nous donne 25, ça nous donne 35, l'encre. Alors si je m'abuse, oui. Alors 3, 4, 5, 6... Bah non, je raconte des bêtises. Alors, on a 25. On a 35. Ça nous donne 37. 37, bah, ça va nous donner l'énergie 10. Donc, 3 plus 7, 10. Donc, il y a quelque chose qui vous demande de trancher. Ça tombe bien, la justice, elle tranche avec son épée, de couper dans le but de récolter. Moi, avec mes intuitions, je ressens vraiment que les Sagittaires ne veulent pas revivre une situation qui se répète dans le domaine professionnel, et vous souhaitez bien sûr en tirer les leçons et sortir d'une déception pour vous dire, je reprends force, je reprends confiance et je m'aligne, si ça me parle d'alignement. Après, ça peut aussi nous parler de, voilà, tout le monde ne travaille pas, donc voyez-le, hein, l'ensemble des Sagittaires comme, avec ce qui se passe dans votre vie. Je vais y arriver. Donc la justice, elle recadre les choses, mais je verrai plutôt l'idée de recadrer vos émotions. On est dans les coupes ici, donc vous avez besoin d'y voir plus clair, de recadrer vos émotions, et oui, peut-être de vous imposer de reprendre la partie leader, la partie confiante qui est en vous face à une personne ici. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, peu importe. J'ai pas vraiment d'exemple ici. On parle d'une femme de toute façon, avec qui il y a eu quand même des petites confusions, des craintes et des doutes. Comme si vous aviez peur de perdre votre place. Donc voilà, le lion, dans les interactions avec les personnes qui vous entourent, confiance, expression, et le fait de dompter les choses. Alors on poursuit sur le plan sentimental. Le chevalier de coupe, bah lui il peut nous parler de bonheur, de surprise, de charme, de séduction, de mouvement. On parle d'amour simplement, de mouvement par rapport à ça. Pour les couples, on a cette notion de communication, d'échange, peut-être le fait de se dire des choses qui vont mettre en avant des peurs dans la relation, des peurs par rapport à ce que vous vivez dans votre propre vie, ou ce qui se passe peut-être autour du couple ici, de mettre en avant les peurs pour pouvoir récolter ici l'amour. Comme si vous pouviez vous sentir soutenu, écouté, épaulé, comme si vous vous sentiez ici rassuré. Donc, ah oui, on peut parler aussi de charme, de séduction qui revient. Mais je vais plutôt mettre en avant l'idée d'une compréhension due à des interactions qui sont fructueuses pour pouvoir ici se sentir écouté, rassuré. Donc, dans le livret, avec le Line of Love, j'avais écrit le cœur correspond au plexus solaire qui, en termes énergétiques, va faire résonance à la confiance. Confiance en vous, confiance envers le couple. Bon voilà, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, quand je m'en rappelle, bien sûr, parce que je pense que j'ai fait une résonance avec tous les chakras. Mais bon, le livret, il est vraiment bien dans le Line of Love. Bon, allez, je vous embête pas avec ça. Je me fais un monologue, sinon. On retrouve le domaine sentimental pour les célibataires. Bon, je vais pas vous mentir, soit il y a une personne du passé, c'est possible, qui vous demande d'y voir plus clair, de passer une déception, la trahison, et d'aller vers une ouverture. C'est possible, parce qu'on a ce chevalier qui nous parle ici de s'ouvrir, de charme, d'attraction, de séduction, ce genre de choses-là. Mais, pour moi, c'est pas pour tout le monde. Qu'il y ait une personne du passé ou l'envie de s'ouvrir, insouciance et légèreté, j'ai aussi quand même un groupe de sagittaires célibataires qui se sentent un petit peu ici dans une recherche d'intégrité, d'intériorité, une recherche d'équilibre, parce que c'est important pour eux de regagner en confiance et de pouvoir par la suite s'ouvrir à une relation. Donc
je vais quand même voir. Est-ce que... On est célibataire Sagittaire, ouais. L'envie de souffler, ça va vous permettre ici de vous sentir rassuré. L'envie de souffler, bon, avec la légèreté et le chevalier de coupe, on peut parler de tout ce qui est olé olé. Mais ben, je vais vous dire, il y a quand même une trahison, donc une déception. Soit c'est vous qui en êtes l'auteur, ou soit c'est vous qui en êtes la victime. Attention de ne pas blesser les cœurs ou de ne pas être blessé. Si vous allez en direction de la légèreté, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment cette capacité de retrouver l'insouciance. Voici pour vous mes chers Sagittaires, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.